Lecture de la première épître catholique du bienheureux apôtre Jean. Mes frères, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié, exalté à jamais. Saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu
Debout, soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, alors qu'on était au soir de ce jour, le premier de la semaine, et que les portes du lieu où se trouvaient les disciples avaient été fermées par crainte des Juifs, Jésus arriva, il se tint au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Ayant dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en revoyant le Seigneur. Jésus leur dit alors à nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À ceux dont vous remettrez les péchés, ils seront remis. À ceux dont vous les retiendrez, ils seront retenus. » Mais Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus arriva. Alors les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, ses disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus arrive, porte close, et se tient au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici, et vois mes mains. Porte ta main là, et enfonce-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais la foi. » Thomas lui répondit par ces mots : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a réalisé de nombreux autres miracles sous les yeux de ses disciples. Ils n'ont pas été écrits dans ce livre. Ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Saint,
Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 27 avril, premier dimanche après Pâques, Quasimodo, mémoire de saint Antime, évêque de Nicomédie, martyr. Mémoire également des saints Anastase, pape de Rome, Alpinien, prêtre à Limoges, Jean, abbé de Constantinople et confesseur des saintes icônes, et mémoire de la naissance au ciel de Pierre Kowaleski. Lundi 28 avril, mémoire de saint Aphrodise, premier évêque de Béziers, martyr. Mémoire également des saints Vital et Valérie, martyrs à Milan, Artème, évêque de Sens, Afrique, évêque du Comminges, et Louis-Marie Grignon de Montfort. Cours de Monseigneur Benoît en distanciel à 20h15. Mardi 29 avril, mémoire de saint Tychique, évêque compagnon de saint Paul. Mémoire également des saints Agapé, Secondin, Tertulla et Antonia et leurs compagnons, martyrs à Cirta, et Libère, évêque de Ravenne. Liturgie vespérale à 19h. Mercredi 30 avril, mémoire de saint Eutrope, premier évêque de Saintes, martyr. Mémoire également des saints Jacques et Marien, martyrs à Lambèse, Pulcrone, évêque de Verdun, et Eustel, vierge martyr à Saintes. Liturgie vespérale à 19h et cours de Bertrand Vergely à 20h15 à l'Institut. Jeudi 1er mai, Notre-Dame du Labeur, mémoire de saint Philippe et Jacques le Mineur, apôtres et martyrs. Mémoire également des saints Andéole, sous-diacre, compagnon de saint Bénigne, martyr dans le Vivarais, H et Hachel, martyrs à Amiens, Marcoul, abbé de Nanteuil, Brieux, abbé en Bretagne, Berthe, martyr à Avenay, Orance, évêque d'Auch, et mémoire du prophète Jérémie. Liturgie vespérale à 19h. Vendredi 2 mai, mémoire de saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, père de l'Église. Mémoire également des saints Vindémial, évêque de Caspe, martyr. Flamine, vierge martyre à Nicomédie, et Valbert, abbé de Luxeuil. Liturgie vespérale à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Samedi 3 mai, mémoire de la découverte de la Sainte Croix par sainte Hélène en 327. Mémoire également des saints Alexandre et Antonine, martyrs en Bithynie, Offroy, évêque d'Utrecht, et Gala, vierge à Clermont. Liturgie des défunts à 10h30 et Vêpres à 19h. Dimanche 4 mai, deuxième dimanche après Pâques, le Bon Pasteur, mémoire de sainte Monique, veuve, mère de saint Augustin. Mémoire également des saints Florian, martyr à Lorche, Pélagie, vierge martyre à Tarse, Sacerdoce, évêque de Limoges, et Antoine, ermite près de Tours. Laude à 10h15 et divine liturgie à 10h30. Liturgie samedi à la crypte, monsieur. Christ est ressuscité. En vérité. Alors nous avons un petit peu perdu cette habitude, même au sein de cette Église, de se saluer de cette manière. Et pendant tout le temps pascal, c'est ainsi que nous devrions le faire. Quand vous allez en Grèce, par exemple, vous décrochez le téléphone et on vous dit « Anesti, il est ressuscité ». Voilà, donc vivons pleinement, au moins dans l'Église, si nous ne pouvons pas faire à l'extérieur, ce moment de résurrection. Oui, pardon, la liturgie du 1er mai, je l'ai annoncée à 19h, mais elle sera le matin. Oui, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons passé toute la semaine des 7 dimanches à écouter les évangiles de la résurrection, et peut-être sommes-nous, comme les buveurs de liqueurs fortes, éméchés par un trop-plein de boissons, un peu saturés au point de relâcher l'attention qu'exige la lecture de ces textes.
Le texte que nous avons entendu, donc l'évangile de Jean, le chapitre 20, clôt l'évangile original de 20. On sait que les exégètes ont montré que le chapitre 21 avait été rajouté ensuite, un peu plus tard. Ce qui est intéressant dans cette fin, c'est que, en finissant au chapitre 20, eh bien, l'affaire Thomas, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, fait écho au premier épître de Jean. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Mais remontons un petit peu plus loin dans le texte, au moment où Marie-Madeleine se rend au tombeau. Elle voit le Christ ressuscité et ne le reconnaît pas. Il faut que le dialogue s'instaure et que le Seigneur l'appelle par son prénom pour qu'elle le reconnaisse. Comme dans sa joie, elle veut l'étreindre, le Christ lui dit « Ne me touche pas ». On devrait plutôt traduire par « Ne me touche plus, cesse de me toucher, ne m'accapare pas, ne me retiens pas », puisqu'il lui annonce qu'il doit retourner vers son Père. Et lui confie la mission d'aller porter aux apôtres la nouvelle de la résurrection. Ce qui s'établit à ce moment-là entre Marie-Madeleine et le Christ, c'est une nouvelle forme de rapport. On n'est plus dans le rapport familier. Le rapport reste personnel, mais il n'est plus aussi familier du temps de la vie terrestre du Christ. C'est bien l'homme qu'elle connaît, mais en même temps, ce n'est plus le même. Il faut qu'elle l'entende pour le reconnaître. Elle lui dit « Rabouni », ce qui n'est pas un diminutif affectueux, mais un titre suprême dans le rabbinat. Donc une distance s'est installée, mais elle n'est pas de l'ordre de ce monde. Il lui annonce qu'il doit retourner vers son Père, donc ça c'est l'annonce de l'ascension, qui se fera 40 jours après la résurrection, donc toute la symbolique du chiffre 40. Et aussi, ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il parle au présent. On a l'impression que par moment, cette ascension va commencer après la résurrection et s'étaler sur 40 jours. C'est ces 40 jours, que le Christ utilise pour continuer à enseigner les apôtres. Et puis le Christ apparaît au milieu des disciples. Alors Luc dit, il apparaît, les disciples ont peur, pensent que c'est un spectre, plutôt que le mot fantôme, spectre. Là, il n'en est rien, et encore une fois, c'est à la parole, donc elle écoute, que les apôtres le reconnaissent. Et il se fait reconnaître en montrant ses plaies, effectivement, mais la première chose, c'est que la paix soit avec vous. Alors, il y a déjà, on était un peu interrogé sur cette notion de corps de gloire, de corps de résurrection, puisque, en fait, personne ne le reconnaît. Alors, comme pour Marie Magdala, il suffit d'un mot pour qu'il le reconnaisse. Et on se rend bien compte qu'il y a un décalage entre la vue et l'ouïe. Et c'est si je puis me permettre cette explication, c'est ce décalage qui va perturber Thomas. Il n'est pas avec eux à ce moment-là, et les apôtres lui font le récit, que le Christ est ressuscité et venu au milieu d'eux. Alors Thomas fait partie de ce cercle restreint que sont les apôtres, et comme eux, il n'a pas compris ce que le Christ leur a enseigné, parce que les apôtres n'ont véritablement compris l'enseignement et la résurrection qu'au moment de la résurrection. Ils ne l'ont pas compris avant. Contrairement à eux, il fera une expérience du Christ, cette fois qui est palpable. C'est-à-dire que ce qui fut interdit à Marie de Magdala fut autorisé à Thomas, mais à lui seul, pour que son refus de croire soit enseigné comme une impasse, c'est-à-dire une conception de la vie qui ne s'arrête qu'aux réalités matérielles, une incrédulité qui ferme le champ des possibles, une matérialité qui ne veut pas être spiritualisée. En somme, l'antithèse de la résurrection. Alors, nous tous qui sommes ici faisons partie de ces heureux qui ont cru sans avoir vu. Le sommes-nous vraiment? Nous pouvons nous interroger. Entendons-nous ce que nos yeux ne voient pas?
Oui, parce que l'essence se retrouve inversée. Hein? Et arrivons-nous à voir avec les yeux de l'esprit ce qui nous est donné à voir et à comprendre? Mes amis, restons vigilants, ne nous endormons pas sur les lauriers de Pâques. À notre Dieu sera honneur et gloire au siècle des siècles. Arrivez au temps salutaire de Pâques, si attendu et désiré par le genre humain, et rendant des actions de grâce à la miséricorde divine en de ferventes et saintes prières, prions le Seigneur. Que le Christ, donateur de la paix céleste, accorde au monde des temps pacifiques, prions le Seigneur. Pour la clémence de ceux qui sont au pouvoir, la mansuétude des juges et des parents, la défaillance des ennemis de la gardée, prions le Seigneur. Pour la santé de nos âmes et de nos corps, la tempérance des saisons, la douceur du siècle et des fruits abondants, prions le Seigneur. Pour que dans l'Église, par l'illumination et la sanctification du Paraclet, règne la concorde, et que la congrégation de nos évêques soit pacifique et pure, prions le Seigneur. Que l'Église conserve de ses activités dans le monde, la originale pudeur et la fidélité au ressuscité des morts, demandons au Seigneur. Une volonté soutenue dans notre vocation chrétienne, glorieuse et bienheureuse, demandons au Seigneur. En ces jours de réconciliation fraternelle, que le Paraclet conduise les esprits solitaires des veuves et des orphelins, privés de tendresse, et de tous ceux qui sont dépourvus dans leur vie d'amitié consolante, en ramant avec sa miséricorde et sa bonté maternelle, demandons au Seigneur. Que toute l'assemblée harmonieusement accordée par la charité dise d'un cœur unanime: Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Les portes fermées. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce
patriarches
patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation, pour eux-mêmes le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les voyageurs, les pèlerins, les malades, les prisonniers, les agonisants. Prions aussi en particulier pour le prêtre Jean-Delphin, André, Jacques, Marie-Thérèse, Évelyne, Dominique, le sous-diacre Michel, Marie-Guitty, Marie-Christine, Hélène, Anton, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. En communion et souvenance de notre glorieuse souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints apôtres, évangélistes, prophètes, martyrs, confesseurs, pontifes, vierges justes, des saints Denis, Irénée, Geneviève, des saints Irénée le Nouveau, Jean de Paris, Antime, Anastase, Alpinien, Jean, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, l'évêque Germain, l'évêque Cassien, le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, les diacres Daniel, Cassien, Jean-Raoul, Gérard, Bruno, le sous-diacre Pierre, Mitre, Vestin, le prêtre Andrew, Hugues, Claire, Sophie, Marie-Élisabeth, Lucienne. Le temps lumineux de la résurrection du Christ les met en liesse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, reçois, nous t'en supplions, ces offrandes de louange que tes serviteurs te présentent dans la résurrection selon la chair. Accorde à nos défunts par l'intercession de ta mère et de tous les saints, et dans leur compagnie le rafraîchissement des régions de la vie. Sur d'abondants auprès de toi, ô Sauveur du monde, ami de l'homme, ô éternel, au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Dans la joie de la résurrection, faites la paix. Embrassez-vous les uns les autres, pardonnant tout à cause de la résurrection.
et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, de compter tes louanges, de niveler les offrandes, de confesser ta miséricorde, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, se montre à nous en ce 8e jour de sa glorieuse résurrection. Ô merveilleuse octave pascale dans laquelle la fidélité engendre la foi ferme. Ô miraculeuse octave, l'herbe ose toucher le feu, Thomas le retardataire bouche la plaie enflammée par l'amour de la mort des hommes. Ô mystère inouï du saisissement corporel de ce qui dépasse notre intelligence. Ô Père, avant la passion de ton Fils, Jean reposant sur sa poitrine recevait de son cœur la profondeur théologique. Aujourd'hui, après la résurrection, Thomas touchant le côté de ton Fils, initie à son économie en lui clamant mon Seigneur et mon Dieu. Réellement, corporellement ressuscité, tu t'élances à travers le tombeau, tu viens parmi nous les portes fermées, montrant que ton corps est en vérité glorifié. Tu montres tes plaies et tu te laisses toucher, afin que l'on ne doute plus que ce même corps qui a souffert reçoit la corruptibilité. C'est pourquoi la nature descend des verdoyante distille l'arôme de la vie nouvelle, s'unissant au cœur angélique, elle te confesse et te clame. Saint es-tu, mon Seigneur et mon Dieu, Père Tout-Puissant. Saint es-tu, mon Seigneur et mon Dieu, Fils unique. Saint es-tu, Seigneur et mon Dieu, Esprit Saint, Dieu unique et seul Dieu Seigneur, en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est notre Seigneur Jésus-Christ, il a détruit l'enfer, il a libéré les nations, il a éclairé le monde par sa résurrection. Lui qui a fait de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Amen.
De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Afin que tous ceux qui initient au mystère de la Pâque participeront au banquet du ressuscité soient illuminés par ton esprit, par qui tu
la communion à tes sacrements de la vie éternelle, transforme en nous l'incrédulité en conviction inébranlable de ta résurrection. Amen. Que le doigt de notre espérance touche le corps glorieux et immortel de l'homme. Amen. Que traversant les portes fermées de notre incroyance, tu pénètres au Christ ressuscité jusqu'au fond de notre cœur, lui faisant crier avec joie, mon Seigneur et mon Dieu, à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous êtes préparés, si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang du Christ. Afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et miséricordieux, ami de l'homme, compatissant, considère avec bienveillance tes servantes et serviteurs ici présents et pardonne tous les péchés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est mon corps personnel avec lui, que ceci est mon sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta sainte mystique comme un fourni au Fils de Dieu, car je ne connais pas l'atmosphère de tes ennemis. Je te connais pas les pécheurs, mais comme le je confesse, souviens-toi de ton Seigneur notre Père.
Bien-aimés frères, ayant reçu les saints divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Ayant goûté à ta divinité, à ton corps glorieux, nous confessons avec saint Thomas, ton apôtre, que tu as vraiment ressuscité notre nature et renouvelé la face de la terre, ô notre Seigneur et notre Dieu, à toi nous louange au siècle des siècles. Amen. Néophyte, approchez. Visite, Seigneur, ton peuple dans tes desseins de salut. Vois-le tout illuminé des joies pascales et daigne conserver dans nos néophytes ce que tu as opéré toi-même afin qu'ils soient sauvés. Fais qu'en se dépouillant de ces robes blanches, le changement ne soit en eux qu'un changement extérieur, que l'invisible blancheur du Christ soit toujours inhérente à leur âme, qu'ils ne la perdent jamais et que ta grâce les aide à obtenir par ses bonnes œuvres cette vie immortelle à laquelle nous oblige le mystère de la Pâque par le Christ ressuscité qui vit et règne et triomphe avec toi et l'Esprit Saint dans le siècle des siècles. Amen. Voilà. Néophytes, rejoignez votre place. Néophytes, retirez-vous. Merci à tous pour cette courte célébration. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. C'est le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie. C'est la Pâque du Seigneur. De la mort, de la vie, de la terre au ciel. Christ Dieu nous a menés, chantant l'hymne de la victoire. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia, le breuvage nouveau. Non pas à la source qu'un miracle fit jaillir du rocher,
Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Le grand arche mystérieuse de la vie de l'ancêtre des cieux, dans ses enfants des symboles. Au peuple de Dieu, figure sa